Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une certification qui fait beaucoup parler d'elle, l'enquêteur de fraude certifié ou CFI. On va décortiquer ensemble pourquoi ce titre est devenu en quelque sorte la nouvelle norme et surtout ce qu'il peut vraiment apporter à une carrière dans la lutte contre la fraude. Ça pose tout de suite l'ambiance, n'est-ce pas ? La phrase résume parfaitement le défi d'aujourd'hui. La fraude, elle devient de plus en plus maligne, de plus en plus sophistiquée, et du coup, le besoin d'avoir des experts vraiment pointus, eh bien, il est plus criant que jamais. Voilà la question qui tue. La fraude évolue. Et vous ? C'est direct, c'est percutant. Parce que, soyons clairs, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est un vrai défi qui nous touche tous au niveau pro, mais qui impacte aussi directement la survie et la santé de nos entreprises. Alors, pour bien saisir pourquoi cette expertise est si cruciale, il faut d'abord prendre la mesure du problème. Regardons un peu comment la fraude a changé de visage. Le mot à retenir ici, c'est vraiment complexe. Fini les temps des petites magouilles faciles à repérer. Non, aujourd'hui on parle de cyberattaques, de montage comptable ultra sophistiqué, d'ingénierie sociale redoutable. Les vieilles méthodes, elles ne suffisent plus. Ce qu'il faut, ce sont des pros qui ne se contentent pas de réagir, mais qui sont capables d'anticiper le coup d'après. Et justement, face à un défi pareil, il fallait une réponse. Une réponse qui soit structurée, solide et reconnue partout. Et c'est là qu'entre en jeu la fameuse certification CFI, l'enquêteur de fraude certifié. Attention! Le CFI, ce n'est pas juste un diplôme de plus sur une étagère. C'est une certification internationale validée par un organisme mondial qui s'appelle le GCD. L'objectif, il est très clair. Créer un véritable standard d'excellence pour les pros de la fraude, de A à Z, c'est-à-dire de la prévention jusqu'à l'enquête. Ce qui est intéressant, c'est que l'approche est vraiment complète. On ne parle pas juste d'apprendre des techniques. La certification, elle donne des méthodologies, de vrais plans d'action. Elle garantit aussi que tout ce qui est fait respecte les normes mondiales. Et surtout, point super important, elle insiste sur un cadre éthique et légal hyper strict. On ne fait pas n'importe quoi. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on apprend ? Comment est-ce que cette certification construit une expertise solide ? Voyons voir les compétences clés qu'un pro certifié va vraiment maîtriser. En fait, on couvre tout le cycle de vie de la fraude. Ça commence bien avant qu'elle n'arrive, avec la prévention, comment mettre en place des systèmes pour l'éviter, ensuite la détection, comment repérer les petits signes qui clochent, puis on entre dans le dur, l'investigation, menée de façon méthodique. Étape cruciale, la collecte de preuves qui tiennent la route. Et pour finir, la communication. Parce qu'une bonne enquête qui n'est pas bien expliquée, ça ne sert à rien. Il faut savoir présenter ses conclusions pour que l'entreprise puisse agir. Ok, on voit que c'est une expertise très large. Mais du coup, on peut se demander à qui ça s'adresse exactement. Quels sont les métiers qui ont le plus à gagner avec une certification comme celle-ci ? Et là, la liste est super intéressante. Ce n'est pas seulement pour les enquêteurs spécialisés. On parle des auditeurs, des contrôleurs internes, des gens de la conformité, des risk managers, mais aussi des juristes et même des directeurs et des cadres. Le message est limpide. La fraude, ce n'est plus un sujet de niche. C'est un enjeu central de la bonne gestion d'une entreprise. Forcément, pour arriver à ce niveau d'expert, il y a un chemin à parcourir. C'est un parcours qui demande de l'implication. Prenons un exemple concret pour voir comment on peut s'y préparer avec le programme proposé par IPE Formation. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que c'est pensé pour les gens qui travaillent déjà. Le format est 100% en ligne avec des cours le soir, donc super flexible. Et ce n'est pas tout, les formateurs sont eux-mêmes des pros certifiés et expérimentés, et il y a un vrai accompagnement jusqu'au jour J, l'examen final du GCB. C'est rassurant. Alors après tout ce travail, toute cette préparation, qu'est-ce que ça donne ? C'est bien beau de passer un examen, mais l'objectif final, c'est de booster sa carrière, on est d'accord. Quel est l'impact concret, réel, de cette certification CFI ? L'impact, il est vraiment énorme, et sur plusieurs plans. Le tout premier, et peut-être le plus immédiat, c'est la crédibilité. D'un coup, on ne dit plus « je pense que je m'y connais », on a une certification internationale qui le prouve. Ça change tout dans une discussion ou un entretien. Et logiquement, qui dit plus de crédibilité dit plus d'opportunités. C'est mécanique. Avec des compétences aussi recherchées et surtout validées officiellement, le marché du travail vous regarde différemment. Ça ouvre des portes vers des postes plus intéressants, avec plus de responsabilités. Mais ce n'est pas juste une question de promotion. C'est plus profond que ça. En maîtrisant la gestion de la fraude, on se place au cœur du réacteur. On participe aux décisions stratégiques, à la gestion des risques de l'entreprise. Le rôle dépasse le simple aspect technique, il devient vraiment stratégique. Finalement, tout ça mène à une chose, le statut d'expert reconnu. Être certifié CFI, ce n'est pas juste avoir une ligne de plus sur son CV, c'est devenir la personne de référence, celle qu'on appelle quand ça devient sérieux, dans un domaine absolument critique pour la santé de n'importe quelle boîte. Et voilà, la boucle est bouclée. On en revient à la question du début. La fraude, elle, ne va pas s'arrêter d'évoluer.
Donc la vraie question, ce n'est plus « faut-il faire quelque chose ?», mais plutôt « quel rôle est-ce que je veux jouer dans ce combat ?» C'est une bonne question à se poser. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.